Allez, on plonge tout de suite dans un sujet qui touche énormément de monde, l'hypersensibilité. On entend ce mot un peu partout, parfois pour parler de quelqu'un de trop émotif, ou même pour décrire une sorte de faiblesse. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ? On va décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur les travaux d'Hélène Aron, et on va voir que c'est bien plus riche et intéressant qu'on ne le pense. Cette phrase d'Hélène Aron, elle est puissante, non ? Elle met des mots sur un sentiment que beaucoup connaissent. Cette impression d'être différent, à part, de devoir se cacher pour pleurer, de sentir que ses émotions débordent. Si ça résonne, sachez qu'on n'est pas seul dans ce cas. Et c'est justement de là qu'on part, essayer de comprendre pour enfin se sentir à sa place. Du coup, la grande question se pose. Comment savoir si ce trait de caractère nous concerne ? Pour y voir un peu plus clair, voilà quelques pistes de réflexion. Attention, ce n'est pas un diagnostic, Voyez ça plutôt comme un miroir pour voir si certaines choses nous parlent. Alors, si on se reconnaît dans plusieurs de ces points, il y a de bonnes chances qu'on soit une personne hautement sensible. Être touché par l'humeur des autres, avoir besoin de s'isoler, se sentir vite agressé par le bruit ou la lumière, ce ne sont pas des caprices, non pas du tout. Ce sont juste les signes d'un système nerveux qui en fait fonctionne avec un volume plus élevé. Ce sentiment d'être différent, c'est souvent le point de départ. L'auteur raconte par exemple l'histoire de Christine, une étudiante qui part au Japon, le voyage de rêve. Sauf que pour elle, ça tourne au cauchemar. Pendant que ses amis s'éclatent, elle est submergée. Elle fait des crises d'angoisse, elle ne dort plus. Elle se dit « je suis folle, c'est pas possible ». Son histoire, c'est l'exemple parfait de la surstimulation. Ce qui est excitant pour les uns devient totalement écrasant pour les autres. Et c'est là que le déclic doit se faire. C'est le changement de perspective le plus important. Il faut arrêter de voir ça comme un défaut, un problème à corriger, et commencer à le voir pour ce que c'est, un trait de caractère. Ce n'est pas une maladie à soigner, mais une partie de soi, innée, qu'il faut apprendre à connaître. Voilà, on est au cœur du sujet. L'hypersensibilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la finesse. C'est un système nerveux qui est comme un capteur haute définition. Il perçoit plus de détails, plus de nuances, et chaque information, que ce soit un son, une lumière ou une émotion, est traitée plus en profondeur. C'est une différence de câblage neurologique, tout simplement. Ah, et attention à une confusion très courante, hypersensible ne veut pas dire introverti. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme l'explique Aron en se basant sur Carl Jung, l'introversion, c'est le fait de puiser son énergie en soi. L'hypersensibilité, c'est la façon dont on réagit aux stimulations qui viennent de l'extérieur. On peut tout à fait être extraverti et hypersensible, adorer voir du monde, mais être complètement rincé après une soirée dans un bar bruyant. Les deux ne sont pas liés. Ok, mais alors, ça vient d'où ? Pourquoi est-on comme ça ? C'est génétique ? C'est l'éducation ? La société ? La réponse, en fait, c'est un mélange de tout ça. Et comprendre ses origines, c'est vraiment une étape essentielle pour se défaire de toute cette culpabilité qu'on peut traîner. Il y a un concept scientifique super intéressant qui nous vient de Pavlov. Oui, le même que les chiens. Il a appelé ça l'inhibition transmarginale. Pour faire simple, quand le système nerveux reçoit trop de stimulation, à un moment, il se met en mode off pour se protéger. Il disjoncte, en quelque sorte. Eh bien, chez les personnes hypersensibles, ce seuil de disjonction est juste atteint beaucoup plus vite. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est purement physiologique. Le cerveau dit stop bien avant les autres. Et puis, il y a l'impact de la culture. Et là, c'est juste hallucinant. Regardez cette étude qui compare des enfants en Chine et au Canada. En Chine, les enfants décrits comme sensibles sont populaires, recherchés comme amis. Le mot timide peut même avoir une connotation positive, comme bien élevé. Au Canada, c'est tout l'inverse. Ce sont les enfants les moins populaires. Ça montre bien que c'est le regard de la société qui transforme ce trait en force ou en faiblesse. Hélène Aron utilise une analogie que je trouve géniale. Elle dit que dans toute société, il y a en gros deux types de leaders, les rois guerriers, qui sont impulsifs, fonceurs, et les conseillers royaux, qui sont plus réfléchis, prudents. Les hypersensibles, on l'aura deviné, font partie de la deuxième catégorie. Leur rôle, ce n'est pas de partir à la conquête, c'est de freiner les élans trop impulsifs, de conseiller avec sagesse, d'apporter l'équilibre. C'est un rôle vital, même s'il est moins spectaculaire. Bon, maintenant qu'on a compris tout ça, on fait quoi ? Comment on fait pour bien vivre avec l'IA ? Comment on passe du mode survie au mode épanouissement ? C'est tout l'enjeu, trouver des stratégies concrètes pour naviguer dans un monde qui n'est pas toujours adapté à notre fonctionnement. La première stratégie, et peut-être la plus efficace, c'est ce qu'on appelle le recadrage. L'idée est de revisiter son passé, mais en changeant de lunettes. Au lieu de regarder ses souvenirs avec le filtre du « j'étais trop sensible »,« j'étais bizarre », on les regarde avec la compréhension de la surstimulation. Ce simple changement de regard sur sa propre histoire peut guérir énormément de choses. Alors, comment on fait ce recadrage ? C'est simple. D'abord, on choisit un souvenir, par exemple une fête où l'on s'est senti complètement à côté de la plaque. Ensuite, on réinterprète.
Au lieu de se dire « je suis asocial », on se dit « objectivement, le bruit, la foule et la lumière ont saturé mon système nerveux ». C'est un fait, pas un jugement. Et enfin, on en parle à quelqu'un ou on l'écrit. Ça aide à ancrer cette nouvelle version, beaucoup plus saine, de l'histoire. Pour s'épanouir, il faut devenir le gardien de sa propre énergie. Ça veut dire identifier ses abris, les lieux, les personnes, les activités qui nous rechargent. Ça veut dire aussi planifier des moments de calme dans son agenda, comme si c'était des rendez-vous importants. Et surtout, ça veut dire apprendre à dire non. C'est souvent le plus difficile, parce qu'on a peur de décevoir. Mais dire non à une sortie de trop, c'est se dire oui à soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation. Cette phrase résume tout. Pour une personne hypersensible, qui a tendance à être une véritable éponge émotionnelle, poser des limites claires est vital. Définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas rejeter les autres, c'est se respecter soi-même. C'est la condition indispensable pour garder son équilibre et sa dignité. Et si on arrêtait de voir l'hypersensibilité comme un problème à gérer? Si on la voyait enfin comme une force? C'est le dernier changement de perspective et c'est sans doute le plus libérateur. Parce que oui, cette sensibilité a un revers magnifique. Cette capacité à percevoir toutes les nuances, ça donne une intuition incroyable. Cette aptitude à être touché par les autres, ça donne une empathie profonde et sincère. Ce traitement intense de l'information, ça nourrit une créativité immense et une capacité à voir le monde avec une profondeur que d'autres n'ont pas. On en revient à ce rôle de conseiller. Aron va même plus loin en parlant de classe des prêtres. Pas au sens religieux, bien sûr, mais au sens de ceux qui apportent le sens, la réflexion, la conscience, dans une société qui court souvent après le matériel. La sensibilité des hypersensibles, c'est une ressource précieuse pour tout le monde. Alors, je nous laisse avec cette question. Et si, après avoir passé peut-être toute une vie à la voir comme un fardeau, cette sensibilité était en réalité notre plus grande force, le moteur de notre créativité, la source de notre empathie, la clé de notre sagesse. Peut-être que le vrai changement pour chacun commence simplement en se posant cette question. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.